J'ai pas dit qu'à un moment donné, la ville, elle s'appropriait ce terrain pour en faire une réserve. Elle doit en faire quelque chose derrière. Et ce quelque chose, aujourd'hui, ce que je dis, à ma connaissance, il n'y a rien de figé. Il y a plusieurs études qui sont parties. Je sais qu'il y a, que vous-même, vous avez fait un dossier, vous avez réfléchi sur un espace culturel dans le local le bâtiment dit des abeilles, etc. Voilà. Et il n'est pas exclu, comme aucun dossier n'est exclu aujourd'hui. Et je crois que s'il y a eu, on est là depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, s'il y a eu du retard aussi, c'est que c'est pas une réserve foncière, mais pour pouvoir décider ce qu'on veut faire dessus, il faut déjà posséder le sol. Et à partir de ce moment-là, on va décider. Mais personne n'a dit. Donc effectivement, il y aura des démolitions. Il y aura des démolitions dans un premier temps. On n'a pas dit d'en faire un parc paysager, parce qu'un parc paysager avec ce terme-là, ça veut dire plantation de végétaux, un espace aménagé pour être un lieu d'accueil des usagers bruitiens, etc. Pourquoi pas, mais avec autre chose à côté. Il peut y avoir le tout. Enfin, mais la surface aussi n'est pas quand même... elle est limitée aussi. Donc, il y a des gens qui ont évoqué des projets. Je sais qu'il y en a un ou deux qui sont en réflexion pour le moment, mais c'est loin d'être la concertation qu'on va mener sur ce projet-là. Mais pour la mener, il faut être propriétaire, c'est tout. Mais ce qu'on peut appeler aujourd'hui cette friche de Navarre n'est pas comparable du tout avec d'autres friches où c'est des zones bitumées avec des grands bâtiments dessus et avec aucun environnement intéressant. Navarre, ce n'est pas le cas. Naturellement, déjà, ces usines, elles ont un environnement qui est favorable, de par le fait de l'Iton, de par le fait de la proximité de l'hippodrome, etc. Donc, pour moi, il n'y a aucun projet d'intérêt, et il n'y a que des projets qui doivent arriver. Mais je n'ai pas dit d'attendre à long terme. Je crois qu'il faut, en parallèle, où on commence à se rapproprier cet espace-là, et le jour où on va l'acheter, en parallèle, il faut mener à bien, en concertation, des projets qui verront le jour, et pour certains plus rapidement que d'autres, vu que la structure des usines et cet espace permet d'organiser et programmer dans le temps plusieurs éléments. Des éléments de dépollution, des éléments de démolition, mettre propre à des moments, l'entrée à droite par exemple, quand on vient d'Arnières, dès qu'on soit propriétaire, là je crois que par rapport à la falaise qu'il y a, il faut déjà que nettoyer, là, et puis c'est aussi simple que cela, et puis mettre en sécurité la falaise. Là c'est vrai qu'on peut y mettre un espace vert là, sur cette bordure de route, bon ok, mais après il y a la démolition à faire, et puis étudier quels sont les projets, quelles sont la finalité de cet espace qui va se libérer, qui va devenir propriétaire de l'agriculture. Les dossiers doivent être complémentaires et non se superposer, ils doivent être complémentaires. Alors, quand j'entends parler de la SMAC, bon, d'accord, ok. Vouloir le rapprocher systématiquement de l'aspect culturel qui peut exister sur le site des usines de Navarre, le rapprocher, oui, trouver une complémentarité, certainement, à partir du moment où la SMAC est décidée qu'elle voit le jour, et qu'elle verra le jour, il faut que ce soit bien arrêté, bien défini. À partir de ce moment-là, c'est une complémentarité, mais je crois qu'il ne faut pas opposer les projets les uns aux autres, parce que sinon, ça va à l'encontre de ce que l'on veut faire à l'arrivée. Je pense que pour un bon nombre de gens, la culture sur Évreux a toute sa place. Et le site de Navarre, par l'environnement, je me répète, de ce site-là, s'y prête à la culture, à un espace culturel de plus sur Évreux, complémentaire des autres.
Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut le mettre en place, par rapport, avec ce projet, par rapport à d'autres projets qui seront à côté, qui se grefferont autour de cet espace culturel, certes, mais lui qui aura vocation à se gérer dans le contexte de la culture hébraïcienne comme étant un élément de plus pour la culture hébraïcienne, mais qui devra arriver à s'auto-gérer en tant qu'espace culturel nouveau. Mais ça, je crois que il y a certainement beaucoup de gens qui y sont favorables. Et je crois que c'est maintenant, dans l'année qui vient, ou dans l'année et demie qui arrive, de l'espace étant, la ville devenant propriétaire un jour de cet espace-là, c'est à ce moment-là qu'en parallèle, peut-être pas attendre, si ça dure un an, c'est pas la peine d'attendre un an, en parallèle, mener en concertation un peu le devenir de ces usines, sachant qu'il y a quand même peut-être en complémentaire, il y a une ou deux études qui sont parties aussi sur autre chose, sur des petits projets. Voilà. Tout simplement, mais je crois que la vocation, et plus précisément du bâtiment des abeilles, peut être, pourquoi pas, greffer un aspect, un espace culturel là, dans ces lieux-là, mais il n'est pas en opposition avec les autres lieux culturels. Il y a bien une médiathèque, par exemple, et on a des bibliothèques dans les quartiers qui jouent leur rôle. Donc, moi je crois que c'est justement la fierté de la ville d'Évreux d'avoir, on en parlait dernièrement justement, par rapport au décès de notre collègue qui a porté beaucoup la culture, Solange Boudou. Je crois que la culture qui est en bonne place sur Évreux, que Solange Boudou a mis en bonne place sur Évreux, on doit maintenir aussi tout ce passé culturel et le développer en plus, donc pourquoi pas, ça n'a pas. Et les discussions vont partir du jour au lendemain sur ce projet-là, j'en suis sûr, et à mon avis, plus rapidement que vous l'imaginez. Moi je crois que dans le cadre de la négociation, et c'est pour ça que je ne parle pas de DUP aujourd'hui, quand je parle de la négociation, je pense qu'elle risque d'aboutir, cette négociation, au moins je le souhaite. Et à partir du moment où elle aboutit, on n'est plus dans les questions que vous posez, mais on se pose la collectivité, que ce soit la ville ou peut-être l'aglo qui pourra participer, voir comment y participer. Ça peut être un espace culturel qui a une dimension qui sorte de la ville et qui porte au moins l'aglo, voire autre chose que l'aglo. Autrement dit, cet espace culturel, il peut être aussi un élément, la ville, partie prenante évidemment, mais peut-être aussi l'agglomération, le Grand Évreux agglomération. J'espère que son rayonnement sera au-delà des frontières du Grand Évreux agglomération. Mais je crois que ça serait intéressant justement que ce soit un établissement public qui le porte, à savoir que ce soit la collectivité Grand Évreux agglomération ou la ville d'Évreux, pour les deux réunis, avec un portage au départ par le portage du foncier. Mais pour moi, ce n'est pas pour faire une réserve foncière, c'est pour faire un espace qui sera ouvert au public, évidemment, et qui sera un élément de plus, un outil de plus au niveau de la culture hébraïcienne. Pour vous citer, bon, effectivement, le golf, par exemple, il a vocation à faire golf, mais on est en train de le payer maintenant, le golf d'Évreux, parce qu'il était porté par l'établissement public. Alors, sur les projets, l'établissement public, il ne veut pas un projet, encore heureux, ficelé de A à Z. Il veut des grandes lignes d'un projet, mais il ne veut pas un projet ficelé. Il faut qu'il laisse le temps, c'est le rôle d'ailleurs un peu aussi du porteur, de terrain, de foncier. C'est pour donner du temps à un moment donné à la collectivité de bien s'approprier un projet, de le partager avec les autres collectivités qui peuvent être impliquées dedans, que ce soit le conseil régional, le conseil général, en sachant de plus qu'aujourd'hui, tout ce qui est investissement, ben, il y a une évolution concrète avec les nouvelles lois qui font qu'il faudra autofinancer les projets à 50%. Donc, on ne pourra pas avoir des subventionnements supérieurs à 50%, ce qui veut dire que ça va être une complexité, une difficulté
très importante financièrement. Et c'est pas pour ça qu'on doit pas aller de l'avant et faire en sorte que les projets aboutissent. Et moi je vois pas, je pense qu'un espace culturel sur le site de Navarre a des chances. Il suffit d'en définir le contenu. Mais à côté d'autres projets, parce que l'espace est quand même important. Et c'est vrai que l'aspect, quand on dit un parc, ça peut être un mini-parc agréable avec quelques bancs au milieu d'un espace autre. Je veux dire, c'est pas un espace vert que l'on fait plein pot. Voilà.